Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une forme bien spécifique d'épuisement. Donc il y a d'autres vidéos où je te présente les 4 formes d'épuisement. La première forme c'est l'épuisement physique. La deuxième forme d'épuisement qu'il existe c'est celui qu'on va parler aujourd'hui, l'épuisement métabolique. Parce que si tu ne fais pas la distinction de ces 4 formes d'épuisement alors que tu ressens cet état où tu es fatigué en permanence, tu comprends pas pourquoi, alors que tu fais tout ce qu'il faut, tu vis en dents de scie, eh bien il s'agit d'aller vraiment identifier spécifiquement où se situe la forme d'épuisement qui t'épuise le plus. Même si elles sont connectées toutes les 4, il y en a une qui t'épuise plus que les autres, il s'agit d'aller la mettre en évidence et on est là pour en parler. Si tu ne me connais pas, je suis Lorena, je suis consultante en santé féminine. J'accompagne les femmes qui vivent un épuisement, qui ne maîtrisent pas leur cycle, à justement le maîtriser pour regagner en énergie, retrouver leur vitalité, ovuler et comprendre surtout les besoins de ce corps de femme parce qu'on ne nous l'a jamais expliqué, n'est-ce pas? Et justement, dans cet état d'épuisement métabolique, déjà, je voulais remettre un cadre sur qu'est-ce que ça veut dire le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans ton corps en fonction de ce qu'il se passe. Donc juste la respiration, déjà, c'est une forme de métabolisme. Si tu manges quelque chose, c'est une réaction chimique qui va se passer. Donc c'est le métabolisme, en fait, c'est toutes les fonctions, en gros, de ton corps à l'intérieur, en lien avec aussi tout ce qu'il se passe à l'extérieur et qui va rentrer et créer des réactions chimiques. Donc vois ça comme ça, c'est les réactions chimiques de ton corps et les réactions chimiques se passent à travers tout ton corps, ton métabolisme, ta circulation sanguine, ton cycle, ton cerveau, tout. Et cette forme d'épuisement métabolique, justement, il s'agit de bien la comprendre parce que c'est ce que vivent énormément de femmes. Évidemment, ça va découler sur une forme d'épuisement physique aussi parce qu'on va commencer à avoir de la douleur physique. Donc ça épuise le physique. Donc à chaque fois, vous allez voir, ça va aller en cascade comme ça. De toute façon, les formes d'épuisement sont reliées les unes aux autres et s'impactent les unes les autres. Mais celle-là, en tout cas, c'est une des principales. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant des années, maintenant même des générations, j'ai même demandé ici récemment à ma grand-mère et à ma mère de m'expliquer leur parcours avec leur cycle menstruel, leur cycle de leur appareil reproducteur, comment elles ont vécu ça, est-ce qu'elles avaient pris des traitements hormonaux, est-ce qu'elles ont eu des opérations, est-ce qu'elles ont eu des diagnostics, etc. Et en fait, je remarque que même ma grand-mère a à un moment donné pris la pilule contraceptive et avait aussi des dérégulations hormonales, donc un épuisement métabolique jusqu'au point, parce que sa génération, ben voilà, on avait moins d'informations, etc. Et dès qu'il y avait une douleur, la réponse la plus évidente dans le milieu médical, c'est toujours ça, c'était on retire ce qui déconne, voilà, on fait une ablation totale de l'appareil reproducteur au moins. Ils appellent ça la matrice, alors je sais pas pourquoi, mais donc ma grand-mère, quand elle me l'explique, elle me dit ça, on m'a fait une ablation de la matrice. Et donc voilà, elle n'a plus eu de règles, elle n'a plus rien parce qu'on lui a tout retiré. Dans le cas de ma maman, eh bien, elle a été opérée 1 ou 2 fois, je suis plus certaine, mais de kystes aux ovaires, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Mais ça n'a jamais vraiment été dit comme ça. On lui a juste dit, voilà, vous avez des kystes aux ovaires, donc prenez rendez-vous pour vous faire opérer. Elle a suivi, on lui a dit, elle a dit ok. Et elle est restée sous traitement hormonal. Juste comme ça, même sans en avoir réellement besoin parce qu'elle a quitté, enfin elle était célibataire et même en ne rencontrant personne et à l'approche de sa ménopause, elle a continué en fait ce traitement. Par contre, sous recommandation médicale ou pas forcément, juste parce que c'est une habitude, un peu comme pour moi après adolescente. Et dans son cas, en fait, ce qu'on a remarqué, parce que c'est à ce moment où j'ai commencé, moi, à faire toutes mes démarches pour comprendre le cycle, etc., que, en fait, elle était déjà ménopausée. Mais comme elle était toujours sous pilule œstroprogestative, elle continue à avoir des saignements. Mais
ces saignements n'étaient pas du tout en lien avec parce qu'en fait elle n'avait plus de réserve et en fait dès qu'elle a arrêté la pilule, elle n'a plus jamais été réglée. Donc depuis quand, on ne sait pas, et le fait est qu'elle a tout plein de symptômes de ménopause, de dérégulation, etc. qui sont hyper difficiles à gérer parce que justement tout ça épuise le métabolisme. En fait, le métabolisme, toutes ces réactions chimiques, elles sont déjà codées. C'est-à-dire que notre corps est fait pour fonctionner comme ça, il connaît les réactions chimiques et il fait toutes ces réactions, un peu comme au cours de chimie où on disait prends tel élément, mixe-le avec tel élément et ça fera tel résultat. Eh bien le corps fonctionne comme ça, sauf que quand il est perturbé et qu'il ne reconnaît pas, la chimie, elle est différente et ça peut créer du coup un déséquilibre et ça crée un épuisement jusqu'à retrouver son état initial, en tout cas son état qu'il connaît. Et tant que ça, il ne le trouve pas, en fait, il carbure, ça l'épuise. Et c'est ce que les femmes vivent parce que justement on est soumis à beaucoup de perturbateurs endocriniens et donc le système hormonal, c'est toute ta chimie intérieure et donc ce système hormonal est perturbé et donc ça épuise ton corps. Là où tu vas commencer à voir tous ces symptômes physiques, déjà sur ton cycle tu peux voir tous les SPM, les douleurs de règles, le saignement abondant, des cycles irréguliers, ne pas savoir si tu ovules ou avoir des douleurs à l'ovulation. Ça, c'est vraiment tout l'aspect du cycle, mais tu peux avoir de la rétention d'eau, stocker du gras sans forcément des raisons apparentes, avoir des ballonnements, j'ai dit, je ne sais plus, avoir des soucis digestifs, avoir un état de fatigue malgré que tu manges, que tu dors, etc. Avoir des difficultés à t'endormir aussi parce que toute la chimie, tout le métabolisme en lien avec les hormones qui t'aident à aller dormir, qui accompagnent le sommeil, ne se passe pas, etc., etc. Et il faut savoir que la chimie, le métabolisme de ton corps, toute cette chimie-là, c'est toujours c'est toujours une communication entre tout ton corps et tout ton corps. C'est-à-dire que le cerveau va capter toutes les informations et envoyer toutes les informations, mais toutes ces informations, c'est l'ensemble de ton corps. Donc ça va du bout de l'orteil jusqu'au bout du doigt, jusqu'au moindre petit détail à droite, à gauche, à tous tes organes ensemble. Et c'est vraiment cette synergie totale de ton corps qui fait cette chimie. Mais tout arrive ici, dans la tour de contrôle, au niveau de ton cerveau, et c'est de la rétro-communication, on pourrait dire rétro-activité. En gros, ça communique toujours de bas en haut, et de haut en bas, et de haut en bas, donc toujours dans ce sens-là. Voilà, toujours ce mouvement. Et quand ça est perturbé, par exemple dans le cas de la prise d'une contraception hormonale, à un moment où justement c'est le cerveau qui envoie l'information aux ovaires pour déclencher une ovulation, ça, quand ça ne se passe plus, du coup la chimie n'a plus lieu, elle est remplacée par quelque chose de synthétique que le corps ne connaît pas, donc qui va gérer du mieux qu'il peut, mais il n'a pas les codes de ça. Et en fait, quand on l'arrête, par exemple, quand on arrête cette contraception et qu'on ne vérifie pas, qu'on refait, que le corps a suffisamment d'espace pour récupérer, faire le tri justement de toutes ces hormones qui étaient des hormones de synthèse et étaient dosées d'une façon identique pour toutes les femmes, mais on est toutes différentes, on a toute notre propre chimie. Donc moi je suppose, alors là c'est vraiment une supposition, mais que tous les traitements hormonaux sont légèrement surdosés pour être sûr que toutes les femmes puissent avoir les effets. Et donc le corps va nettoyer en permanence le trop en fonction de les disponibilités et la chimie de chacune. Pour certaines, ça va vraiment venir solliciter le foie davantage, donc épuiser ses organes émonctoires comme le foie, la peau, etc. C'est pour ça qu'on voit de l'acné chez certaines personnes, chez certaines femmes. Et tout ça, ce sont vraiment des symptômes d'un épuisement métabolique. Tout ce que vous voyez qui ne vous semble pas normal,
tout ce que vous sentez également qui vous semble pas normal et que moi j'appelle les symptômes douloureux en fait, c'est parce qu'il y a un épuisement, c'est-à-dire que votre corps n'a pas réussi à faire ou a besoin de plus d'espace, plus de repos pour pouvoir faire son cycle et pouvoir faire ce nettoyage et donc que le métabolisme puisse fonctionner comme il le devrait. Et tout ça, parce que être fatigué, c'est différent d'être épuisé. Fatigué, ça a un lien direct avec on est en fin de journée, on a une journée qui nous a fort sollicité, on a une activité, il y a une vraie raison. Là où c'est un épuisement, c'est que même sans raison, en fait, on a cet état où on n'arrive plus à rien. Et il y a l'épuisement physique, l'épuisement métabolique, il y a l'épuisement émotionnel et il y a l'épuisement identitaire. Donc bien faire la distinction de tout ça. Et l'épuisement métabolique, c'est vraiment quand les fonctions métaboliques du corps, n'ont plus de ressources en fait et sont à saturation quoi. Et vraiment, on va pouvoir le voir à plusieurs endroits différents avec ces symptômes physiques qui vont commencer à se manifester. Donc ça vient vraiment, comme je vous disais, en cascade. Mais l'épuisement métabolique, oui, c'est ce que vivent plusieurs femmes et il s'agit de le prendre en compte. Comment ? Parce que maintenant c'est bien, mais comment on sort de cet épuisement métabolique ? En fait, dans le métabolisme, il y a quand même une certaine forme de logique. Là où le plus important déjà dans ton métabolisme, c'est ta respiration. Donc ça, c'est le truc le plus voilà. Et le dernier, je vais dire, de l'échelle, ça va être ton appareil reproducteur. Entre eux, évidemment, il y a tout le reste. Il y a les fonctions du cœur, les fonctions de ton cerveau, ta peau, ta digestion, bref, tout le reste. Mais le tout dernier, celui qui est le moins... je mets des gros guillemets, mais le moins important, c'est ton appareil reproducteur. Là où, si tu arrêtes de respirer là maintenant tout de suite, tu vas mourir très 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 rapidement. Là où si le corps décide d'arrêter de faire fonctionner l'appareil reproducteur, tu vas pas mourir dans les secondes qui suivent, tu vois, voilà. Mais par contre, comme tout fonctionne en synergie, ça impacte l'ensemble de ton corps. C'est pas censé s'arrêter de fonctionner de façon long terme. C'est pour ça qu'on voit quand un traitement hormonal empêche les processus normaux de ton métabolisme de se passer, comme la contraception empêche l'ovulation de ton corps alors que ton corps est fait pour ovuler, ça commence à foutre la merde un peu partout. Et tu vas commencer à avoir ces symptômes comme le SOPK, l'endométriose, bla 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 bla. Et c'est le premier, processus de ton métabolisme qui va déconner vu que c'est le moins important. Et pourquoi il déconne ? C'est parce que c'est pas sa priorité. Et donc on peut déjà voir les formes d'épuisement à travers le cycle. Et donc pour sortir de cet épuisement métabolique, c'est de réguler le cycle. Parce que déjà ça permet, parce que c'est jamais qu'une cascade également, si ton cycle fonctionne, ça veut dire que tout le reste fonctionne parce que le corps, si ça ne fonctionne pas ailleurs, la première chose qui va faire déconner, qui va arrêter en fait il va mettre ça en pause, le corps il fonctionne un peu comme ça par économie d'énergie. S'il a besoin de plus d'énergie parce que, par exemple, ton foie pour le moment est surchargé, il se dit on va aller économiser de l'énergie sur l'appareil reproducteur et on va se concentrer parce que le foie il a besoin de plus d'énergie. Et donc, c'est pour ça que ça déconne. Mais par contre, si tu fais le travail donc, sur ton métabolisme, et là, il s'agit vraiment de voir le tout, mais que tu suis avec précision ton cycle pour voir si tout ce que tu mets en place a réellement un impact positif sur ta santé féminine et que ton cycle se régule, c'est-à-dire que tu vois précisément que tu valides une ovulation grâce à la symptothermie, ça veut dire qu'on a réussi à préserver toute ton énergie et à sortir de cet état d'épuisement, métabolique. Donc la solution, c'est de suivre ton cycle, valider une ovulation et tu verras que dans les autres formes d'épuisement, c'est toujours ça parce que comme je te dis, ça c'est vraiment la base de ta santé parce que un corps en pleine santé va ovuler, un corps qui est
en moyenne santé n'aura pas toujours des bonnes ovulations, et un corps qui n'est plus en bonne santé, qui n'a pas les sources et qui vit de l'épuisement intense, eh bien n'ovulera plus. Et c'est par exemple ce qu'on voit chez les sportives de haut niveau qui sont épuisées physiquement, sont pas forcément avec une nutrition qui correspond aux besoins du corps physiologique, avec des temps de repos qui ne respectent pas, parce qu'il y a de la performance derrière. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'elles n'ont plus leurs règles, par exemple, parce que c'est un état d'épuisement et on ne peut pas maintenir ça sur la longueur, sinon on fait tout déconner. En fait, il faut vraiment savoir, il faut vraiment prendre ça en considération, parce que si, sincèrement, si la médecine mettait ça en priorité, c'est-à-dire de permettre aux femmes de conserver leur ovulation plutôt que de leur proposer des contraceptions, en fait, on serait en excellente santé. L'ovulation, c'est vraiment votre indicateur santé. Et comme vous le savez, dans la vie d'une femme, on ne va pas ovuler jusqu'à la fin de nos jours. Mais par contre, il s'agit d'ovuler le plus longtemps possible, de la meilleure façon possible, pour justement maintenir ces taux hormonaux et accompagner cette dérégulation qui va se passer parce qu'on va arriver dans la ménopause. Et donc, toute cette préménopause, en fait, se suit, et tous les symptômes, justement, qu'on est en train de vivre une transition hormonale, donc une dérégulation hormonale qui tend à se réguler, toujours, de toute façon, on tend toujours à se réguler, eh bien, en fait, s'accompagne parce que l'hygiène de vie l'hygiène de vie, elle doit changer pour suivre et soutenir ce système hormonal. Ça, c'est vraiment le secret, et de toute façon, même au-delà, de la ménopause, qui est vraiment une étape de vie, c'est le même pour les autres étapes de vie, c'est-à-dire la puberté, puis la fertilité, puis la grossesse, puis la maternité avec allaitement, ou non, avec allaitement ou non, et puis donc cette préménopause et cette ménopause. Tout ça, ça se suit à travers quoi? Vu que là, vous voyez, on parle de quoi? On parle de notre cycle. Parce que les femmes sont des femmes, parce que on a des cycles. Voilà. Donc c'est la seule façon de sortir de cette forme d'épuisement métabolique et donc de tous ces soucis de santé. Je sais qu'on a tendance à prendre la santé en charge avec la médecine, sauf que la médecine, elle va s'attarder à un point précis, sauf que ton corps, ton métabolisme fonctionne en synergie. Donc il s'agit d'aller voir le tout, même si toi tu ressens qu'il n'y a qu'un seul truc qui déconne, ce truc déconne pour d'autres raisons en fait. Donc voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo on va voir qu'est-ce que l'épuisement émotionnel, parce que ça aussi ça touche énormément de femmes, parce qu'on est des êtres relationnels, émotionnels. On a des taux d'ocytocine qui sont beaucoup plus importants que chez les hommes, parce qu'on a cette hormone de l'attachement pour qu'on puisse, d'un point de vue de la survie de l'espèce humaine, s'attacher à notre bébé. Et cette ocytocine, elle explose par exemple après l'accouchement, et on est de toute façon des êtres relationnels, les femmes, donc les émotions. Tu verras dans la prochaine vidéo, tu verras le lien.